What's up tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Temps, mon podcast et bienvenue à la Bon. épisode numéro 60. Baby, we're back. Avant de débuter l'épisode de cette semaine, bien sûr, j'aimerais remercier Farnham comme d'habitude. Caucus, que maintenant, c'est un nouveau partenariat qu'on fait avec Caucus. Je vais tout vous expliquer ça. Il va y avoir un segment Caucus plus tard dans le podcast. Merci beaucoup à ces deux compagnies-là. Là. Shout-out à eux autres. Là. C'est tout le temps très apprécié quand on se fait encourager comme ça. Puis grosso modo, on vous encourage, là, ceux qui sont en direct sur Twitch, faites le point d'exclamation Caucus. Vous allez pouvoir répondre à la question du jour du Temps podcast. Comme Zach a dit, on va répondre plus tard. Caucus, c'est une application 100% anonyme qui te permet de recevoir et poser des questions instantanément, d'avoir des réponses. C'est vraiment cool comme concept. Yep. On aime ça, on va vous présenter ça tout à l'heure. Fait que répondez au sondage sur l'application Caucus, comme Jess il l'a dit. J'aimerais plug notre IG, Temps Mort Podcast sur Instagram, puis sur Twitch, bien sûr. On est en live à tous les mercredis à 20h30. Puis on a un autre gagnant à Farnham cette semaine. Bien sûr, si tu veux gagner une caisse Farnham. On a un autre gagnant à Farnham cette semaine, encore une fois. Tommy, c'est qui gagne? Est-ce que je peux avoir un roulement de tambour, s'il vous plaît? Le gagnant de cette semaine, Nicolas Montmini. All right, Nick! Hey, il se gagne une caisse exclusive Farnham avec 3 bières mystères qui n'ont jamais été dévoilées encore dans les magasins. Nicolas Montmani, c'est ça? Montmini. Montmani, c'est une ville. Montmini. Il habite clairement à Montmagny, t'imagines? Oh, ça serait nice. Mais on va aller te porter ça, fait que DM nous ou on va te DM. Puis, Puis comment qu'on peut faire pour gagner la prochaine? En fait, il faut que tu sois abonné à n'importe quel forfait sur Patreon. Fait que le concours se passe sur Patreon. Alors, les liens sont dans la bio pour le Patreon du Temps Mort Podcast. Astro Project, il dit la plante a le même âge que Jess. Je vais prendre ça comme un compliment parce que c'est rare qu'on me dise que j'ai l'air jeune. Hey, je quitte tabarnak, j'ai-tu l'air d'avoir 16 ans? Si quelqu'un a l'air d'avoir 16 ici, c'est moi. Là. C'est vous. Non, moi je donne 16 à Jess puis 44 à Will. Yes, sir. Mais ouais, fait que c'est ça. On voulait débuter l'épisode pour vrai. On voulait parler de la série Euphoria là, qui est extrêmement populaire sur Crave. La série de l'heure, man. Zendaya est partie de Disney pour genre aller wild là-dedans. Là. Ouais, à sniffer du crack, mon gars. Mais la série est vraiment bonne puis est vraiment populaire en ce moment sur Crave. Puis shout out à Crave, merci pour le Virement Crave. HBO, c'est vraiment une série comme ça ressemble vraiment à une série comme un peu secondaire type shit, ok, où c'est que genre c'est vraiment des problèmes de kids secondaires, mais c'est dark. C'est vraiment il montre beaucoup de choses que habituellement les émissions de télé montrent plus. Puis, en fait, tu sais, je vais y aller en bref. Là, c'est vraiment, Zendaya joue le personnage principal dans la série, Rue. Puis, Rue, en fait, a des problèmes d'addiction, de consommation aux opioïdes. Puis, en fait, on suit un peu sa vie au secondaire. Puis, on rencontre ses amis au travers de tout ça. Puis, tout. Puis, genre, ça fait quand même... C'est quand même une grosse controverse aux États-Unis, un peu cette série. Pas une grosse controverse, mais il y a beaucoup de personnes qui se demandent est-ce que cette série-là, elle encourage la consommation de drogue chez les jeunes quand tu regardes cette série-là. Puis, tu sais, il y a vraiment deux côtés à la médaille d'opinion sur cette série-là. Là. Je pense qu'on a toutes la même opinion là, autour de la table. Je vais y aller un peu avec vous autres, les boys. Là. Moi, depuis que j'ai commencé à regarder, je suis parti sableau solide, mon gars. Là, mais non, moi, je suis chanceux de ne pas avoir vécu ce problème-là de Gen Z de consommer de la drogue intensément autant comme Zendaya dans le shit. Mais moi, je trouve que ça me donne calissement pas envie de consommer de la drogue. Hey, en passant, spoiler alert, fait que si vous êtes en train de l'écouter, moi en plus, je suis genre à saison 2, épisode 5, là, je ne m'ai pas fini encore, mais on va essayer de pas trop... on va spoiler probablement des petits trucs, là, on va s'échapper, là, mais en tout cas, c'est ça. Je trouve que ça donne calissement pas le goût de prendre la drogue. Là. Genre, la fille, Rue, le personnage principal, a vraiment beaucoup trop de problèmes reliés autour de ça. Puis, elle a, à part le sentiment d'euphorie, là, qui est genre beaucoup exploité dans la série, que genre, hey, c'est un peu son échappatoire puis tout,
ben, ça peut peut-être encourager les gens qui ont des problèmes sociaux, genre où ils se font intimider, whatever, ils vont trouver genre leur place, leur happy place dans la drogue. Mais pour quelqu'un qui consomme pas comme moi, mettons, ben pas ce qu'elle consomme en tout cas, là, just a little bit of weed, comme elle dit. Mais, tu sais, je pense ça me donne carrément pas le goût. Là. Elle se pogne avec tout le monde, puis Mais elle se met vraiment dans la merde. Là. ça prend du temps avant qu'on voit les effets négatifs. Ça prend comme 5 épisodes, la première saison. Là. Comme les 3 premiers épisodes, là, elle fait de la drogue puis elle a ben du fun. À part qu'elle revient de rehab. Là. Moi, des fois, j'avoue, genre, quand j'avais fumé du weed, je regardais ça, puis genre, c'était vraiment nice, vraiment intense, puis comme... Ah, ça, genre, oui, des fois, t'es comme, ah, ça serait nice de faire ça. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle fait de quoi, à un moment donné? Elle fait du fentanyl. Elle prend des piles, puis tout, là, puis genre... non, cette partie-là était pas nice, là, quand le gars, il... Spoiler, là, il la pique, right? Non, Non, c'est une goutte, elle a une goutte de fentanyl sur le couteau, là. Ça, c'était pas nice, là. Mais bref, genre... Je comprends que ça a l'air cool, les scènes, comment c'est fait, comment c'est filmé, puis genre les images qu'il y a, ça peut donner le goût. Je comprends le débat, mais si tu écoutes l'épisode, mais la série à la longue, ça te donne moins en moins le goût. Là, tu vois comment... ça se détériore, là. Quand elle revient de... Quand elle est en sevrage, là, elle est en manque, là, elle a la misère à prendre une gorgée d'eau, là. C'est comme ça, là. Mais c'est... Tu sais, on va vraiment... je trouve que... Je peux comprendre à un certain point un peu l'espèce d'opinion de ça peut donner le goût, mais c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment important des séries comme ça parce que ça montre la réalité des choses. Ça montre vraiment la réalité des choses. Il y a beaucoup de ex-addicts qui ont commenté sur cette série-là puis qui ont dit que c'est la façon que genre elle arrête les drogues puis elle leur revient puis genre les effets négatifs qu'il y a sur son corps, c'est réel ça. Puis comment qu'elle agit avec ses proches que elle dit qu'elle l'aime pis tout, mais on dirait que Chris dans la série... C'est manipulateur, as fuck. Là. Exact, pis on dirait qu'elle aime plus les drogues que ses proches, mais c'est pas le cas, c'est juste que c'est genre... Les drogues sont tellement fortes pis elle est tellement addict qu'elle en a besoin rendu là, que tout ça, c'est des vrais... C'est des vraies situations de vie que des gens qui vivent, là, genre, le problème d'opioïdes, là, c'est énorme, là. C'est la cause numéro 1 de mort aux États-Unis, là. C'est fou, là. C'est fou, là. Fait que, tu sais, les opioïdes, là, c'est vraiment des pilules, là. Genre, des pilules que tu peux prendre en pharmacie ou, genre, bien sûr, sur le marché noir, pis tout, là. Genre, c'est comme des painkillers, pis toutes ces affaires-là, ça fait peur, là, ces shit-là, là. Tu veux pas être hook après ça, là, tu sais. Puis comme tu as dit, Will, je peux comprendre un peu ce côté-là des gens que ça peut donner le goût parce que la série est tellement bien faite. Chaque plan de caméra, la luminosité est parfaite, les couleurs, le son, la musique, c'est un 10 sur 10, là, je trouve. Là. C'est esthétique, là, c'est beau. Là. C'est super beau. Visuellement, là, ils ont mis comme vraiment le paquet là-dessus. Là. Puis il y a 2 épisodes, je me trompe pas, que t'as Rue qui parle avec un autre personnage dans la série, puis c'est juste ça. Pour elle, c'est un long... On dit c'est un podcast. C'est un spécial, là, les 2 derniers épisodes de la saison 1. Là. Ouais. Mais je le trouve... Moi, cet épisode-là, c'est un de mes épisodes préférés. Ali, c'est un de mes personnages préférés. Son sponsor à Rue, là. Ouais. C'est un de mes personnages préférés. C'est vraiment genre ça, ils ont fait en sorte t'es tellement hook tout le long que tu vois pas l'épisode passer, genre, puis j'étais comme j'étais flabbergasté par le personnage d'Ali. Le texte était tellement bien écrit et tout, là. Ouais. C'était malade. Mais moi, je veux revenir un peu juste à la série elle-même. Tu sais, on voit à quel point elle est rendue dépendante parce qu'elle va jusqu'à voler des médicaments, là. Genre, il y a des gens malades, puis comme la première, là, excusez encore, spoiler alert, là, mais si vous allez voir probablement dans les débuts, mais comment qu'elle a commencé, c'est que son père était atteint du cancer, je pense, puis elle a volé genre un de ses painkillers, genre. Puis là, elle a fait comme oh shit, genre c'est magique. Fait qu'elle a commencé de même, puis là elle vole des médicaments à une vieille madame aussi, puis tout. C'est weird, mais moi aussi, là ça va être tranche un peu dark, là, mais pour l'avoir vécu avec des membres de ma famille assez proches, je te dirais que c'est très, tu sais, comme la première saison de Fugueuse, puis ça, il y a beaucoup de comportements qui sont très réalistes au truc là, comment la personne peut être impactée, tu sais, il y a beaucoup de sauts d'humeur, de genre, hey, je suis dépendant mais je vous aime en même temps, mais ça me fâche parce que genre, j'ai besoin de consommer, tu sais, c'était vraiment bien portrayed selon moi, là, pour l'avoir vécu. Puis un peu la réaction des proches que je trouvais que c'était genre excellent, c'est comme
t'es une mauvaise personne actuellement, mais on sait que t'es pas une mauvaise personne. Tu sais, c'est comment qui... C'est la drogue qui parle, il dit souvent ça. Ouais, exactement. Puis genre, c'était vraiment... C'était fou de voir ça. Je trouve que ça l'éduque vraiment beaucoup, ce genre de série-là. Ça démontre vraiment à quel point ça peut devenir un problème. Parce que, tu sais, comme... Moi, mettons, dans mon entourage, j'ai jamais vécu ça. Fait que voir ça, c'est comme... Chris, tu veux pas que ça arrive à personne. Là. Puis tu sais, je voulais vous poser une question aussi, là, tu sais, comme... Je pense qu'on s'est déjà tout un peu fait mal à un moment donné, ou on a déjà eu des antidouleurs puis tout. Ça vous a-tu déjà arrivé de comme, tu sais, comme tabarnak, l'antidouleur, tu sais, elle me hook un peu, ou genre, Chris, genre, tu sais, j'en ai besoin, ou... Pas des painkillers, mais les petites pilules pour les dents de sagesse, là. Ouais. Damn. Ils m'en ont donné juste 2, là, mais genre, c'était assez puissant. Genre, qui est anecdote, long story short. Quand j'en ai pris, tu sais, je suis quand même un gars drôle dans la vie, mais quand j'ai mes moments sérieux, j'ai mes moments sérieux. Puis surtout avec ma famille, tu sais, je laisse rarement comme sortir mon fou à l'extrême en public. Mais quand j'étais là-dessus, man, on était dans un resto, puis je disais au serveur, hey, la place, ça va fermer, c'est de la merde, nan. J'étais allé dans la cuisine voler genre un gros pot de parmesan. Hey, il y avait du monde autour, là, genre, c'était un restaurant, style, là, fait qu'il y a du monde qui soupait. Moi, je me promenais genre en gorille dans le restaurant, puis tout, là. Ben, au moins, toute ma famille était crampée, là. T'es comme, c'est qu'on n'est pas habitué de te voir de même, genre. C'était comme, tabarnak! T'avais-tu bu en plus, genre? T'étais juste non, j'étais juste genre... Petite pilule hexagonale, man. Si vous connaissez le nom, je fais non. Non, mais Chris, ça démontre à quel point c'est fort, là. C'est quoi, tu skis ton dentiste? Hey, pis c'est tout petit, là. Genre, hey, je te dis, tu le mets dans ta gueule, ça disparaît, là, mais l'effet que ça a sur ton corps, c'est comme... Ah, ben là, c'est là que tu vois à quel point c'est puissant, tu sais. Genre, je pense que si j'en pognais 2, je pétais aux frettes ou genre, je me mettais à voler, tu sais, c'est un ou l'autre. Ouais. Mais moi, pour vrai, là, genre, ça m'a tout le temps freaké, les pilules, OK? Genre, le painkiller, tu sais, comme... Moi, j'ai souvent eu comme speech à mon père, genre, c'est comme... Tu sais, genre, si t'es pas obligé d'en prendre, prends-en pas. Puis ça m'a tout le temps, genre, resté dans la tête, cette phrase-là, là, genre, prends-en pas, parce que, genre, Chris, il y en a beaucoup qui deviennent fucking addicts à ça. Puis quand je me suis pété le genou, OK, genre... Après l'opération, les nuits étaient fucking tough, OK, là. Puis il m'avait prescrit des estis de grosses pilules d'antidouleur fucking fortes, ils étaient buzzés, OK. Bien sûr, comme après l'opération, j'en prenais, l'infirmière me le donnait, mais tu sais, comme après ça, je voulais vraiment pas en prendre. J'étais comme, je vais toffer la douleur, Chris, ça sera pas pour toujours la douleur, mais asti que ça peut te donner le goût, puis ça peut genre, on dirait que tu te sens quasiment obligé dans des situations-là de la prendre, puis là, après une couple de jours, parce que même si t'en as plus tant besoin, tu sais, la douleur n'est pas si pire, tu vas en prendre pareil. Mais moi, j'ai un peu comme toi, j'ai crissement peur des pilules, genre. J'ai peur des Advil. Je vais étirer ça jusqu'à temps que je m'endure vraiment plus, là. Mais c'est mon gap, tu sais, mettons, quand j'ai un mal de tête, là, je l'endure calissement longtemps avant que de prendre une Advil. Tu sais, je vais mettre dans le noir, whatever, tu sais, mais ça me prend vraiment du temps avant de gober une pile, là. Mm-hmm. Moi, j'hésite pas sur les ads de campagne, là, tout le temps. Ouais, mais c'est juste que, tu sais, comme, même les Advil, je sais que c'est inoffensif, là, des Advil, là, mais je suis comme, tu sais, je me dis tout le temps, tabarnak, qu'il doit y avoir d'autres façons, là, de, comme, je sais pas, atténuer boire un peu la douleur. Tu sais, t'as un mal de tête, t'es manger et boire de l'eau, mais non, j'ai pas peur de ça, là, non, là. Tu te pètes le bras, t'as plus mal à la tête. Exact. Mais je pense pas que j'ai jamais eu de grosses... genre de la morphine, whatever, en pilule, whatever, j'ai jamais eu. Yo, hey, attends, quand tu t'es fait opérer pour ton genou, t'as sûrement eu une injection, j'allais dire euthanasie. Anesthésie générale, là. Ça, c'est fucked up, man. Mais attends. Tu sais, quand tu te fais injecter le liquide avant de t'endormir, là. C'était au gaz. Ah, c'était au gaz? Ouais, ça, c'est fucked up. Moi, je l'ai eu, genre, en injection parce que je suis intolérant à l'affaire au gaz. OK. Je te dis, c'est... Tu pètes? Non, ben, je pourrais crever.
Genre, C'est pas intolérant. ben là, ouais, je suis allergique. Allergique mortel. Là, Ouais. pas, je suis intolérant. là. J'ai des gaz. Ouais, il y a un produit Il y a un gap. Là. il y a un produit dans ça qui s'appelle la nectine que genre Comment moi, ils ont je découvert? suis allergique. Ils m'ont fait, ils m'ont réanimé. Oh shit, bro! Il est intolérant, man. Non, un test d'allergie classique, je pense qu'ils font sur les nouveau-nés, là, parce que quand un nouveau-né naît de façon problématique, ils testent des shit, là. Ben, moi, t'as-tu vu mes pieds? Un problème en Je savais tabarnak, pas que t'étais né oui, problématiquement. là. Ouais, moi, ils savent depuis tout jeune là, que je suis crippled. Là. Mais où est-ce que... Ouais, l'injection, OK? Genre... Tu l'as senti dans toi. Ah, tu te sens, c'est froid, là. Puis ça va, genre... Tu le sens aller jusque dans ton cœur, là. J'étais comme genre... Tabarnak. Puis ça a pris 2 secondes. Tu te souviens-tu, toi, t'as dit genre compte jusqu'à 10? Ouais, je Jusqu'à me suis combien? rendu à 3-4. Moi, c'est 3, puis j'ai toussé 3 fois. Ah ouais? Ah, c'est que moi, pour vrai, là, c'était comme un défi dans ma tête. T'as fait genre, Vous tu te êtes rendras frette, pas à là. 10, compte jusqu'à 10. Là, j'étais comme, ouais, check-moi bien. 1, 2, Ben, hey, c'est pas quelque drôle que c'était un challenge parce que Steve-O, il l'a filmé, lui, man. Genre, c'était un concours entre un de ses chums parce qu'il pète tout le temps tout, fait qu'il y a plein d'opérations. Puis t'as comme, OK, je vais essayer de resist le sédative, là, qu'il appelle en anglais. Puis il a toffé 2 minutes, man. Il est là, puis il parle, puis il essaie de se. Puis son ami, il a toffé 4 minutes. Avec ça, man. Mais Hey. devait-tu faire en période Tabarnak. d'urgence? Y avait-tu mal? Non, c'était C'est pas juste pour genre, le fun. je viens de me faire tirer, puis non, mais tu sais, son opération, c'était que, mettons, il s'était pété le bras, ou je sais pas c'est quoi, de quoi d'assez banal. Moi, j'avais tellement mal que que moi, je voulais que ça se passe. Ouais, tout genre, endors-moi. ça. Go. Ouais. Je veux dire un fun fact sur Euphoria. C'est produit par Sam Levinson et Drake. Je savais pas. Je l'ai appris tantôt. Ouais. Shout out. Mhm. C'est Le gars de Gracie, man, il est rendu big, là. Chris. Ouais. Mais non, Mais- c'est vraiment bon. Puis genre, il y a plein de bons personnages. La cinématographie est incroyable. Puis genre, je comprends pas d'où ça... Genre vraiment, la popularité a vraiment augmenté. Là, parce que la première saison, c'était 2019, je me souviens bien. Ouais. Puis je l'ai écouté, moi, la première saison, l'année passée seulement. C'est sûr, Puis c'est ça TikTok. la saison 2, là, vraiment fait popper. Là, c'est fou. Là. TikTok, là. Je suis sûr, c'est TikTok. C'est sûr. Parce que, Mais- tu sais, tout le monde les a vus, là, les tunes. Ben, il a entendu les tunes. Ou les Euphoria. parties thématiques. Ouais, Euphoria maintenant, il y a aussi, des là, parties il y avait- thématiques Euphoria. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Je sais quoi. Ben, c'est quoi thématique? je pense que les réseaux peuvent être plus nocifs que la série en tant que telle, tu sais. Genre, parce que tout le monde, hey, on fait des parties Euphoria pis tout, c'est Ouais. comme, ça veut dire que c'est cool. C'est qui Nate à soir? Ah, c'est- Non, mais c'est ça, mais c'est parce que Callis, le monde, faut pas qu'ils prennent ça comme. Faut qu'ils comprennent le message en arrière de ça. Là. C'est genre, Chris, pour vrai, moi, ce que je retiens le plus, c'est que c'est dangereux. Puis genre, comme. Tu sais, c'est aussi de comprendre aussi les gens qui sont addicts à ça, un peu que c'est incontrôlable. Puis comme. Chris, il y en a que genre. Le pourcentage est très faible, ceux qui décrochent de ça. Là. C'est. Puis je trouve que comment que c'est fait, tu te mets à la position de la mère de Rue, genre. T'es comme, tu prends un peu Rue comme si c'était ta fille, genre, pis t'es comme, Chris, encore, genre, pourquoi, tu sais, pis tu te poses plein de questions, genre, pourquoi t'es retourné là-dedans? T'es fâché après elle. mais T'es rendu où, ils saison ont bien 2? joué. Épisode 5, fait que dans le fond, encore spoiler alert, elle vient, tu sais, là, être en sevrage, Ok, puis fait elle que vient de se faire injecter la morphine, puis elle se réveille, genre, Ok. voilà. Ok. Fait que, puis là, tu sais, J'allais parler de ça. ouais, mais ouais, il y a plein, je me suis fait plein de présomptions, là, j'ai hâte de voir. Là. On a comme l'impression, mettons, dans cet épisode-là, qu'elle va être vendue pour faire du trafic sexuel ou whatever. Ouais. Comment que la narration est faite. Elle réussit à s'échapper. Puis je sais pas ce qui arrive après. Je suis rendu à l'épisode après ça. Mais peut-être transiger. Mais juste, vers, t'imagines, elle a volé, tu sais, la valise, là. Yo, ben oui. La valise de 10 000 $, mais il faut qu'elle ramène 20 000. Mais Mais dans la merde, parlant de 20 000 $, là, on va s'enchaîner sur Ouais. le prochain segment. Petit segment aujourd'hui spécial, des achats inutiles. Puis avant de commencer à présenter tous les achats inutiles que je vais trouver, je vais lancer la balle à William qui a un bon item ici présentement qui peut nous En parler. fait, je me questionne à savoir si c'est un achat inutile. Pour vrai, quand je l'ai débattu tout à l'heure, quand j'ai commencé à gosser avec, j'étais quand même en beau maudit. c'est un pocket poussé d'extraterrestres. Non, non, c'est quand même... pour ceux
ceux qui étaient pas là sur Patreon puis Twitch, j'ai acheté le stem player de Kanye West. J'ai ouvert ça. Non, mais. Mais c'est parce qu'on dirait Ça vraiment. Tu sais, c'est beau, mais on dirait une petite éponge à Moi, fontaine, je l'imaginais plus gros. Puis, j'ai vu sur Internet, là, j'ai checké des reviews de comme le monde qui ouvrait les boîtes. Moi, il manque les instructions. J'ai pas eu le manuel d'instructions avec. Fait que j'ai perdu un peu de temps sur Internet, là. Fait que ça vient avec un USB-C. Le plus petit fil qu'il y a pas sur la terre. Ouais, il est très petit. Mais check, tu voulais voir la boîte, là? C'est pas si pire. What the T'as payé hell? ça, t'as garoché la boîte comme si elle Ouais, valait comme pas si ça m'a. ce que t'as Comme payé. c'est ça, exactement. J'ai payé $200 US, fait que ça m'a revenu avec le shipping tout, 285. Mais, excuse, quand t'as pris la boîte dans tes mains, là, moi, la texture, OK, Moi, j'aime ça. je trouve que ça a l'air crissement cheap. Non, Juste pas à moi. la texture, là. Alors Non. quand Ben, comme, non, mais à vue d'œil, pas si pire. Quand je le touche, j'ai l'impression que je J'ai peux pas de chien encore, mais on dirait des Puis, textures de collant, genre. dans le fond, là, ceux qui sont pas au courant, Kanye West, il voulait. Il a sorti ça, là, genre 3-4 mois. Puis, il a décidé au mois de février que son prochain album, Donda 2, serait exclusivement disponible à ceux qui achètent ça. Fait que moi, j'ai acheté ça. J'ai l'album, je peux l'écouter sur son site internet Steam Player. Je l'ai aussi intégralement là-dedans, au complet. Je l'ai mis tantôt. Dans le fond, ça, là, de ce que je comprends, ce que c'est, à date, là, parce que je suis en train de gosser avec, là, genre, je suis en train de l'apprivoiser. De découvrir. Puis, genre, tu peux. C'est vraiment cool si t'es genre un beatmaker dans la vie. Genre, si t'aimes ça faire du beat, tu remixer des affaires, gosser, faire des loops ou whatever, tu sais. C'est vraiment nice. Je vais vous montrer pourquoi je capotais au début, parce que dans ma tête, je pensais que ça aurait été un bon speaker, tu sais, en plus. Il allume pas, il est mort. Il est Collier, ce si me le vendre mort. Hein. Pour vrai, on dirait une rush que tu vas faire comme rebondir sur lui. Mais en même temps, le fait qu'il soit épuré de même, ça, je trouve que ça rajoute une valeur Dans le fond, là, ajoutée. je le branche avec, sur mon ordinateur, puis là, je suis sur le site de Stamp Player, puis là, je peux mettre la musique que je veux dessus. Genre, je copie-paste un lien Fait que c'est un YouTube. MP3. genre. Ouais. Sauf que je vais vous montrer ce que ça fait quand tu prends un beat de YouTube. Là. Mais on va l'écouter tantôt. Mais c'est Donda 2. Fait que je pense elle peut sortir nulle part. On n'a pas les droits. On va se Mais faire strike quand même, là, c'est 2 sûr. secondes. Là. Oh, pas grave. 2 secondes. Check le son. Oups. Ok. Ben là, c'est sûr qu'on entend le son à travers le micro, mais. Tu sais, c'est pas. Ça, c'est un ancien extrait de. Mais ça sonne cacane. Là, c'est- Ouais, ça sonne. Joyeux festin, là, chez McDo. Puis, Boîte surprise, c'est Kanye X McDonald's. restez jusqu'à la fin parce que sur Patreon et sur Twitch, je vais vous montrer comme qu'est-ce que je peux faire avec. Là, je peux comme mettre juste la voix, juste la bass, juste le drum. Je peux faire aussi accélérer, genre je peux mixer, je peux faire des remixes. Là-dessus, j'ai comme je pense que c'est 8 gigs dessus que tu peux mettre OK. d'espace. Fait que là, j'ai un album complet de Kanye West qui est comme c'est genre une quinzaine de chansons, je pense. Puis là, j'ai mis 2 chansons qu'on connecte pour montrer à quoi ça sonne puis quoi que ça ressemble quand je copy-paste un lien YouTube. Il y a des tunes où est-ce que ça marche pas pantoute, genre parce que là, il décortique la voix, la bass, puis tout. Genre, j'ai mis une chanson de Jay Scott, ça marche pas, là, genre, si je mets juste la voix, t'entends sa voix, mais t'entends aussi un peu la guitare. Ouais. Si je mets juste l'instrumental, t'entends fuck all, tu sais, parce qu'il y a comme juste un instrument quasiment, fait que ça marche moyen. J'ai mis la chanson Save Your Tears de The Weeknd. Ça, c'est pas pire à date. Genre, je faisais des. J'étais en train de faire quasiment un remix de la chanson, là. Je pouvais comme faire un petit remix quand même cool. Fait que, au début, quand je l'ai ouvert, là, la première heure, là, j'étais en tabarnak, pas en tabarnak, mais je suis comme, calisse que Kanye West, il est fou, là. Genre, il a réussi à nous vendre ça, tout le monde, là, genre. Il en a vendu beaucoup, il a fait tellement d'argent. Il y a beaucoup de prog à l'intérieur de ça quand Ouais, même. Là. c'est- Genre, c'est ça qui est impressionnant. là. C'est le fun, mais moi, je trouve, tu sais, public cible, mettons, tu sais, pas public cible, excuse, Public cible, c'est un die-hard fan de Kanye West plus des beatmakers. ça, mais le consommateur qui va le plus l'utiliser, je pense, là, ça, là, c'est le beatmaker, comme tu as dit, mais il va pas l'utiliser pour faire ses beats. Ça, là, c'est l'affaire qu'il va transporter avec lui parce qu'il est dans l'autobus ou à quelque part. Puis il se pratique à faire. Puis, genre, il y a du temps à perdre, fait que c'est ça qu'il va avoir dans sa poche pour faire
pour s'amuser. Mais il faut que tu... Mais c'est, tu sais, à part ça, cette personne-là précise, j'ai de la misère à voir d'autres personnes C'est ça, genre pour moi, là, utiliser ça. pour moi qui pensait peut-être... Parce que je me suis fait avoir parce que j'ai pas regardé aucun review de rien avant de l'acheter, là. J'ai fait exprès de l'acheter pour comme... Combien t'as payé ça? 285. Holy fucking shit. Puis, dans ma tête, ça aurait été un bon speaker. Puis genre, que j'aurais pu me connecter avec un Bluetooth de mon téléphone, mais finalement, non. Tu peux pas. Tu peux le connecter sur des appareils Bluetooth. Tu peux me connecter sur ce speaker-là pour faire jouer la musique, puis ça va être bon. Sauf que j'avais mis ma musique dessus avant, tu sais. C'est vraiment, c'est un petit MP3, genre. C'est vraiment Mais- un MP3 pour des beatmakers. Ça va être Qui sont dans révolutionnaire, là, l'autobus. parce que genre, le monde qu'on passait à comme l'iPod, quand ça changeait la musique, ça va changer comme une autre facette de la musique aussi, là. Ouais, mais pour vrai, tu peux faire la même affaire sur ton téléphone, mais tu mets des écouteurs, là. Je suis sûr. Avec des applications. puis Avec tout, des applications, ouais. Absolument. Il y a Sûrement, beaucoup d'applications pour faire du Mais mixing. est-ce que t'as l'album exclusif de Kanye West? Non, tu l'as Ouais, pas. mais est-ce que tu. 286$ pour l'album de Kanye. Ouais, mais il y a du monde là qui sont prêts à acheter n'importe quoi sur Internet. Fait que si jamais je me tanne puis je trouve ça ridicule, je peux le revendre facilement. Ouais, ça c'est C'est sûr. easy, là. Veux-tu le voir? Veux-tu Plus je l'ai, plus je le trouve cool, genre. Plus je l'ai. Oui, plus je parce le que- vois, il y a quelque chose Mais plus tu d'attrayant ben, avec c'est ça. l'histoire derrière. Puis là, plus que je tu sais. l'utilise, plus que je suis comme ok, ça vaut peut-être la peine. Genre, ça a beaucoup de potentiel. C'est comme c'est une idée. Puis il y a des mises à jour. Quand je le connecte sur le site internet, genre, je l'ai mis à jour tantôt. Fait que ça peut upgrade, là. Il va upgrade. À un moment donné, peut-être que mon téléphone va pouvoir se connecter dessus puis mettre ma musique. Mais le problème, je trouve, avec ça, ok, avec la texture qu'il y a, c'est que ça va fucking capter la poussière puis la marde en tabarnak. Parce que. Ouais, mais t'amènes pas ça à la shop. Non, je sais que t'avais pas ça à shop, ben bro, moi là, j'avais. Mon Mais autre ton téléphone, il téléphone. allait à ta shop? Non, mais laisse-moi finir. Mon autre téléphone, ok, j'avais acheté un case, la même texture, ok. là, c'est comme un. Comment tu peux expliquer ça? Pocket C'est comme pussy. du caoutchouc. Ouais, là, du genre, caoutchouc, du pocket pussy silicone. type shit pour vrai, là, ok? Puis j'avais la même texture, puis ça. Je le mettais dans ma poche, là, puis il y avait tellement de poussière, n'importe quoi. Pas juste aller à la job, là, mais c'était genre. Fait que moi, je pense qu'il va être. Mais pour vrai, c'est beau. C'est beau, pis la texture est cool. Je pense pas qu'elle est efficace, par exemple. C'est beau, mais c'est juste plate que, genre, la qualité de son soit pas bonne, genre. Ouais, mais tu mets des écouteurs, tu gosses avec. C'est nice. Mais comme ça, là, pas de auxiliaire ou pas de Bluetooth, Ouais. ça serait à chier. Puis chaque chanson, c'est une couleur différente dans le fond. Là, Mhm. là je kippe de chansons en ce moment. Là. Fait que t'as payé combien pour ça? Je l'ai dit pour le quatrième fois, 285. Puis, Parce que moi, je veux dire quelque ouais. chose que j'ai Vas-y. payé pour la somme de 35$. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez officiellement pas m'appeler monsieur, mais Seigneur Jesse Pocket, parce que j'ai acheté une parcelle de terre en Écosse. Puis, selon la loi écossaise, quand tu as une terre en Écosse, tu es officiellement un lord. OK? Fait que ça, c'est mon certificat non officiel parce que j'attends de le recevoir Attends, par mais la c'est poste. tout vrai, ça. C'est tout vrai. C'était. Tu jurais, là. J'aurais Lord craché, Jesse ok. Paquet. Fait que Lord Jesse Paquet, j'attends, je devrais recevoir genre d'ici 2 semaines mon certificat officiel. Mais ça, dans le fond, c'est un organisme qui te permet de planter un arbre en Écosse, mais il te donne la partie de terre de cet arbre-là. Fait que j'ai quelque part en Écosse un 5 pieds par 1 pied de terre. OK. Fait que tu peux m'appeler, sur tous mes papiers, genre je suis en train de faire mon passeport, je pourrais m'appeler Lord Jesse Pocket. C'est très lit pour 35$. C'est- là. c'est combien vraiment très cool, là. nice. C'est Hein? très combien t'as cool. payé? 35, mais genre, c'était un YouTuber qui avait un code promo, fait que genre, j'ai appliqué colissement de code rabais. Fait que tu sais, C'était entre combien? avoir l'album de Kanye puis être Lord, il y a comme... 35, c'est Word, 2,85, ça l'est pas. Mais check, je trouve ça nice, j'ai trouvé ça crissement cool parce qu'aujourd'hui, je me suis colissement plus informé sur ce shit-là. Puis, c'est un scam légal. Tu t'es fait scammer. Je me suis fait légalement. scammer légalement parce que dans tous leurs termes, genre, il y a vraiment des petits caractères cachés ou Sois des tournures conscient de contre phrases fraude. ouais, qui font en sorte que, selon la loi écossaise, t'es pas vraiment un lord, whatever. Mais, vu que c'est un scam légal, j'ai pu me faire rembourser puis j'ai quand même mon certificat de lord, genre. Mais est-ce que. OK, mais ce qui est cool, là, c'est que tu peux te changer ton passeport pour Lord. Là, tu Ben, peux c'est plus, parce que, finalement, là, non, tu mais peux plus. légalement, tu peux t'appeler comme tu veux, à part genre docteur ou maître, si ça te tente, tu peux t'appeler Yel si tu veux, là, tu sais, fait que t'as le droit de mettre Lord avant ton nom, là. Ouais.
tu peux payer, je connais pas exactement toutes les lois par rapport à ça, mais moi je vais essayer d'avoir parce que c'est un YouTuber qui a mis ça, j'étais comme ça doit être legit, puis un YouTuber a comme 5 millions d'abonnés, j'étais comme Chris, gros partenariat, devenir un lord puis il le vend bien, je suis comme let's go man, je deviens un lord, c'est fucking insane. Puis en cherchant genre dans les profondeurs de Reddit, c'est même pas une compagnie genre de l'Écosse, c'est une compagnie d'Hong Kong, mais ils ont fait comme plein de petites gimmicks qui font en sorte que leur truc est légal. Parce que théoriquement, ils te vendent un certificat 35$. Ils te vendent pas genre réellement la parcelle de terre. T'sais. Fait que c'est juste pour brag. C'est juste un outil genre pour être drôle. Fait que je me suis rendu compte que je me suis fait scammer entre parenthèses parce que c'est pas vraiment ça. Mais ils remboursent. Damn. Mais je disais à tout le monde, genre, j'étais comme, je suis un lord, man, genre, à partir de maintenant. Puis c'est juste pour le gag de dire, à partir de maintenant, appelez-moi Seigneur. Tu te ramasses dans une situation incongrue. Mettons, t'es en cours. À partir de maintenant, appelez-moi idiot. Dumb bitch. Mais tu sais, dans une situation crissement incongrue, mettons, t'es en cours, là, elle dit, Monsieur Paquet, vous êtes accusé de. Non, Seigneur Paquet, s'il vous plaît, tu sais, genre, tu peux. Parce qu'il y a quelque chose de drôle avec tout ça. Fait que ça m'a inspiré l'idée d'aller chercher plein de trucs calissement useless à acheter. Catégorie numéro 1, tous les accessoires pour animaux calissement inutiles, là, genre tu sais, des manteaux pour chiens, des trucs comme ça. On s'entend qu'il y en a de la bébelle à genre pu finir. Mais j'ai trouvé des articles calissement chers pour animaux. Un collier en diamant à 150 000$ pour ton chien. Hein? Un sweater Ralph Lauren, 195$. Ça ressemble à tous les sweaters Girl Crush. Puis c'est genre ça de gros, là, tu sais. Une robe haute couture de KO Couture, 6 000$. Mais ça, on le rappelle, c'est pour un chien, là. Pour un chien? Pour un chien, OK. Fait que tu sais, t'as une napkin de tissu, là, genre, c'est fucked up. Moi, j'aimerais rappeler aux gens qui payent cette somme-là pour leur chien, pour un manteau, des bottes, une tuque, des mitaines, puis des ailes pour voler, là. C'est un chien tabarnak, OK? Genre, rappelez-vous, c'est un chien. Genre, c'est supposé être dans la boîte, c'est supposé comme boire dans la flaque d'eau. Mais le public cible, c'est du monde qui ont trop d'argent pour comprendre comment la dépenser, genre. Ouais, vraiment. Next one, un peu le même genre de scam légal que ça. Tu peux acheter un certificat qui fait en sorte que tu nommes les étoiles dans le ciel. Fait que tu peux acheter sur castar-naming.com une Silver Nova à 39$, puis tu peux nommer genre une des étoiles. T'es comme, à partir de maintenant, cette étoile-là, elle s'appelle Gucci Gang. Fait que dans le répertoire de ce site-là, l'étoile s'appelle Gucci Gang, mais d'après moi, c'est la NASA qui doit répertorier les noms d'étoiles. Là. Fait que tu payes pour donner, mettons, c'est un drôle de cadeau. Tu sais, t'es comme, t'as maintenant ton certificat, puis ils rendent ça crissement official. Là. Quand tu payes le plein prix, ils te donnent un cadre, une petite roche lunaire avec, ils sont comme, tu sais, ils sont all-in. Tu peux acheter une supernova qui est c'est l'étoile d'une constellation, fait que c'est 60$, ou une duonova qui est 2 étoiles en orbite ensemble, c'est comme le package de coupe, 109$. Nice, hein? Si vous voulez impressionner mon blonde, là. Parce que c'est cool, mais en même temps, tu vas jamais l'avoir. Ouais, mais tu vas jamais faire mon étoile. Puis, c'est impressionnant à quel point le marketing peut aller loin, genre de comme, hey, tu sais, le film Wolf of Wall Street, là, il dit genre, sell me this pencil. Là, il est comme, you got something to write on. Là, il est comme, no, ben, here's the pencil, tu sais, genre $5. Tu sais, c'est vraiment cette théorie-là de comme, tu peux vendre n'importe quoi tant que c'est bien rédigé puis c'est bien fait. Si on continue là-dedans, tu peux acheter des parcelles de terre lunaires. Fait que tu sais, tu peux genre avoir un pied par un pied de lune. Mais ça, c'est en acre. Fait qu'un acre de lune, 29,95. Abordable en esti pour acheter genre une portion de la lune. Un acre, tabarnak. C'est quand même gros, mais... quel site? Kijiji. Mais en même temps, tu sais, à qui ça appartient la lune? Aux États-Unis. Genre, c'est ça qui est weird. C'est pour ça que c'est comme semi un scam. Genre, c'est comme, ben, moi, j'ai décidé que je vendais des parcelles de la lune. C'est où que t'as acheté ta terre? C'est Callis, le site. Non, mais c'était où dans le monde? Ah, c'est en Irlande. Dans le site, ils mettent. Ben, il faudrait que j'ouvre le courriel, là, mais ils donnent une place, mettons, en Écosse. Là. En Écosse? Ouais. Ils te montrent même sur Google Maps la parcelle de terre, mais non, c'est juste pour amplifier le scam. Là. Si tu restes sur le site, t'es plus enclin à te faire scammer que si tu vas sur Reddit, t'es comme.
Established Land. Je pense que c'est de quoi de même. Pensez-vous qu'ils font beaucoup d'argent avec ça, genre? Ils en C'est vendent sûr beaucoup que de terre. Probablement. C'est quand même nice. Même si t'es pas lore, t'es quand même un bout de terre en Nouvelle-Écosse. Que tu pourrais aller là, puis tu pourrais dire, genre, construire une pancarte. Ils donnent des coordonnées, genre, géographiques. Fait que ils peuvent prendre n'importe quelle coordonnée puis dire, genre, hey, ça t'appartient. Fait que tu vas te payer un voyage pour aller en Écosse. Fait comme, ça c'est à moi. Ouais. Voilà. Ouais. Je pourrais inventer ça, genre, à n'importe qui, là. M'en va à Varennes. Je suis comme. Mais je suis sûr que tu me niaisais au début parce que ça, je l'ai déjà entendu quelque part sur YouTube ou some shit like that, ok? Puis j'étais sûr que t'avais fait un peu comme Tom il a fait, genre avec son esti de coin d'Ethereum, là, ou de Bitcoin, okay, là, puis il avait genre, j'ai retiré, puis là, genre. Mais pour vrai, tu sais, ça, j'aurais pu le faire dans Photoshop, là. Ben Vraiment, tu sais. Mais j'ai vraiment payé pour ça, là. Mais t'as été remboursé. Mais j'ai été remboursé. Le pire, c'est que j'ai vu ça sur ton ordi cette semaine. J'étais comme, oh, changes-tu de pays, ce gars-là? T'avais-tu. Tu voulais dire quelque chose, toi, moi? Pour votre info, il y a un traité de l'espace qui a été signé en 1967. Puis ça, c'était avant Apollo 11, le décollage avec Neil Armstrong, premier homme sur la Lune. Puis dans ce traité, en fait, le texte stipule l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peuvent faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen. Fait que la Lune ne peut appartenir à aucune nation. Fait qu'il peut appartenir à une compagnie. Une compagnie. Ou, écoute, mais ça va. Ça, je sais pas. Probablement ça que Elon essaie de faire avec la planète Mars, là. Et quand, c'est moi qui va populer Mars, man. Ok, ça m'appartient. Genre, it's officially mine. Fait que juste continuer, là, je vais les lancer en rafale parce qu'on a un autre segment après. 20 acres de Lune, 250$. Fait que tu un acre, 29, c'est quand même un bon deal, là. Tu sais, quand Chris. En tout cas, c'est moins cher que sur Terre, là. Fait que c'est quand même cool. Un petit bundle, là, genre vraiment des objets crissement insolites, beaucoup trop cher à mon avis. Un couteau en diamant, 39 600$. Un siège de toilette en fibre de carbone, 250$. Un aspirateur en cristal, 20 000$. Il aspire-tu mieux que... Non, mais il est plus beau, par exemple. Il est beau. Un parapluie en peau de crocodile, combien? 63 000. 15 000. 5 000. 50 000. Fait que Isaac, t'étais pas loin ici. Ok, ceux-là, je vais garder pour la fin. Un Bluetooth en diamant à 50 000 aussi. Des broches en or pour taquer, genre des feuilles ensemble. 175$ le paquet. C'est quand même très cool, c'est très stylé. Là. C'est genre, tu sais, quand t'es vraiment dans ton vibe de riche, là, t'es comme, ok, tu taques tes feuilles en or. Pour vrai, paye-moi juste à les spray cans là, en or. Je vais les faire, là, puis donne-moi 20$ à la fin. Là, ça va me prendre 10 minutes. Puis le dernier, là, c'est complètement cave pour un petit objet. Un appât à poisson, là. Fait que, tu sais, genre un leurre, là, en diamant avec du rubis, puis les crochets sont faits en platine, 1 million. C'est de l'or, là. Genre, c'est tellement fin, c'est des tout petits diamants incrustés, mais 1 million. Puis tu le perds, genre, pogné en dessous d'une roche, t'es comme, tabarnak. Puis en plus, le poisson est pas avec. Il y a du drip dans le C'est un trophée, là, c'est pas. Ouais, imagine, tu pêches le poisson qui a ça dans son corps. My God. Puis pas juste ça, là, tu sais, il y a va se mettre à pêcher. Il y a beaucoup de personnes qui font des recherches en dessous de l'eau, là, tu sais, qui essaient de trouver, genre, mettons, un sel ou genre des bracelets de tomber, puis tout. Puis imagine, il pogne son hameçon avec un rubis puis un diamant. Ouais, les chasseurs ils pêchent avec des magnets, là, ils lancent des gros magnets. Mais c'est fucking nice, ça, parce que ça vient à notre prochain sujet qui est genre, qu'est-ce que tu consommes sur YouTube? Exactement, pour vrai. On va faire le segment Caucus en ce moment. Fait que, comme Jess l'a dit, Caucus, une application 100% québécois. Puis, en fait, c'est pour faire vraiment exprimer ton opinion, poser des questions anonymement sur l'application. Puis, vous pouvez downloader Caucus, le lien est dans la bio. Puis, si vous êtes en live Twitch, vous pouvez faire point d'exclamation Caucus. Puis, on a posé une question sur l'application Caucus. La communauté divertissement. Dans la communauté. Parce que tu peux rejoindre plein de communautés. Tu peux même en créer une. Genre, si t'es fan de. Par exemple, il y a une communauté du Canadien de Montréal, une communauté pour plein d'affaires. Le football, le divertissement, les télé-réalités québécoises. Ouais, OD.
Tu peux même créer ta communauté. Ouais. Dorénavant, on va utiliser un petit peu plus Caucus dans nos podcasts pour vous poser des questions puis un peu interagir un petit peu plus avec vous autres. Fait que c'est ça la question. Qu'est-ce que vous regardez le plus sur YouTube? On avait la catégorie humoriste à 35%. Puis je pense que c'est la catégorie la plus haute sur Caucus. La plus populaire, même. Ouais, la plus populaire. Y en a-tu un d'entre vous qui a coché humoriste sur YouTube? Pas sur YouTube, sur Caucus, excusez. Pas moi. Non, personne. Vlog à 11%. Personne encore? Non. Informatif à 8%. Moi. T'as mis alright. Moi, j'hésitais en cela, mais j'ai répondu un autre. Insolite à 8%. Ça, c'est toi, Jess? Ouais, moi, j'ai répondu insolite. Voyage à 0%. Ça m'a étonné quand même. Mais j'ai eu de la difficulté à... C'est moi qui ai fait les catégories, là. Mais côté... Parce que c'est tellement vague comme catégorie voyage, tu sais. Genre, c'est autant comme voyager que genre ça peut être la bouffe des autres pays, tu sais, parce que ça, mettons des vidéos de bouffe d'autres pays, j'en regarde calissement. Est-ce que tu sais les petits Indiens sur YouTube là à 3h du matin là qui construisent leurs abris là, ça compte-tu pour voyage ou c'est insolite, tu sais? C'est vrai que c'est difficile à comme un peu catégoriser le voyage, parce que moi, dès que j'ai vu voyage, c'est comme un peu des voyages de genre vlog, tu filmes un peu ton voyage. Je le voyais beaucoup avec lifestyle, tu sais. Ouais, voyage, lifestyle, je trouve qu'ils vont beaucoup ensemble. Mais c'est ça qui est le fun de Caucus. Tu réponds, peu importe ta réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvaise question. Tu vois les résultats après, c'est ça qui est cool. Tu sais comme... Ah ben... Puis t'es pas influencé parce que tu vois pas le pourcentage. Ouais, c'est ça. Quand tu votes, tu vois pas le pourcentage, mais c'est après que t'as voté, t'es comme, oh shit, ok, ouais, quand même, il y a plus de monde. Pour vrai, humoriste, là, moi, je pensais pas qu'il y avait autant de monde que ça. Ben, moi non plus. Sérieusement, mais c'est populaire au Québec, genre, tu sais, il y a beaucoup de contenus qui sont produits par les humoristes, tu sais. Mais est-ce que même sur TikTok, là. C'était comme vraiment du contenu d'humoriste ou genre du contenu humoristique? Ça aurait pu être les deux. Parce que j'ai failli répondre humoriste, moi, mais... Ça aurait pu être les deux, pour vrai, là. Parce que en même temps, les humoristes font du contenu humoristique pas mal. Mais il y a des youtubeurs qui sont pas humoristes. Parce que c'est ça, avec cette question-là, tu sais, tout peut aller dans tout, mais tu sais... Il y a des sous-catégories à toutes. C'est ça. On a aussi à Lifestyle un 5%. Il y a personne dans Lifestyle ici? Non. En fait, il reste moi puis Will à répondre. Moi, j'ai répondu podcast à 13%. Tu vois, moi, je me souviens plus si j'ai répondu podcast ou autre. C'est parce quoi que autre? Parce que... Tu voyais quoi dans autre? Des vidéoclips. Ouais, c'est vrai. Je regarde beaucoup de vidéoclips, moi. Bon choix, man. Quand il y a un nouveau vidéoclip, je le regarde souvent. On aurait pu faire comme 115 des catégories sur YouTube. Ben ça, c'est nice parce que tu peux mettre genre des choix de réponses à l'infini quand tu poses des questions. Tu sais, fait que si on avait été down, on aurait pu checker tout YouTube, man. Il y en a un style. Mais moi, j'ai répondu podcast parce que pour vrai, ce que je trouve le plus cool, OK, pour vrai, d'un podcast visuellement sur YouTube, c'est beau, genre. Souvent, si tu mets, mettons, tu sais, comme... pas nous autres, genre saison 2 avec les murs blancs puis les petits dessins en arrière, ok, ça c'était pas beau, ok, mais genre ce qu'on a, je trouve que c'est beau visuellement puis c'est le fun, genre juste tu mets ça en background, t'écoutes ça, tu chill. Mais on va bientôt pencher vers l'esthétique Euphoria, là, tu sais, je pense que on va se mettre des brillants en face puis on va faire une petite clé avant que je ne m'emballe. Hey, mais avec tout ça, on entend une musique. Vous entendez une musique? Ouais. Avec tout ça, on entend tout. Mais, fait que. Si tu peux l'enlever, c'est vraiment déconcentrant d'un petit peu. Mais je voulais savoir, dans le fond, c'était. Avec la catégorie que vous avez choisie, hey, c'était vraiment genre. Ça nous a déconcentré. Oh non. Vous êtes les seuls pour vrai à l'entendre, là. Ouais, ben, quand même, c'est dur de parler avec la musique. Je comprends pas, il est buggé, là, le shit, en tout cas. Mais dans le fond, je voulais savoir c'était quoi le type de vidéo que vous regardiez par rapport à cette catégorie-là, puis c'est qui les créateurs que vous regardez que vous encouragez le plus là-dedans, t'sais? Ben, tu vois, moi, comme j'ai dit, les vidéoclips, je regarde souvent ça. McFly et Carito en France, là, c'est toi qui m'a montré ça. Man. Ouais, ils sont tellement forts. Mais ce que j'aurais aimé voir aussi que sur YouTube, c'est un peu comme Spotify font. Genre voir qu'est-ce que t'écoutes le plus. Ça serait fou que YouTube fasse ça. Parce que je sais même pas honnêtement, parce que je regarde beaucoup de podcasts sur YouTube, mais je regarde aussi beaucoup de vidéoclips. Fait que genre, je suis vraiment varié, mais genre, j'ai pas
à part McFly et Carlito, que genre je regarde quasiment chaque truc qui sort, j'ai pas personne d'autre que. Je trouve que mettons avec McFly, McFly et Carlito, l'algorithme est bien fait parce qu'ils sortent tout le temps leurs vidéos le dimanche. Fait que comme YouTube va être conscient que à chaque dimanche, si tu regardes la journée que ça sort, à chaque dimanche, tu regardes McFly et Carlito, il va te le crisser dans ton feed, genre. Mais sinon, ça peut rapidement devenir un clusterfuck quand tu écoutes vraiment beaucoup de chaînes YouTube différentes. Puis Vlog Creation que je regarde là, avec Russ. Ça peut être dans quoi? Ça? C'est comme un vlog, mais c'est plus prank là, que des vlogs. Là. Mais prank avant, c'était vraiment une catégorie super grosse YouTube. Là, c'est comme... Il y a pas mal Vlog Creation puis les Nerd Boys qui font... Mettons, avoir posé la question en 2012, là, j'aurais mis genre les fails, les trucs de même. Là. Ça fait longtemps que je peux regarder ça. Mais tu montes à 5 ans, là, voyage puis genre lifestyle, là. Aussi, c'était haut, là. C'était des grosses catégories, là. Genre dans le temps... Casey Neistat, là. J. Alvarez, à cette époque-là, je sais qu'ils en font encore, mais genre, on le voit moins, là. Moi, dans la catégorie podcast, j'écoute beaucoup de podcasts américains, puis bien sûr, sous-écoute. J'aime aussi, récemment, là, on a regardé un peu du Daily Buffer. Là. Je trouve ça vraiment beau, genre ce que Yann a fait un peu. Genre, j'aime vraiment son concept de show. Fait que c'est toutes des... Ce que j'aime en regardant des affaires de podcast, c'est que ça me donne des idées pour ici, genre. Puis c'est comme un peu ce que le monde ils font. Ils ont toutes leurs petites twists aussi, là. Récemment, j'ai regardé le podcast de Full Send, là, des Nerd Boys, puis sont avec Jamie Foxx plus vers la fin. Puis legit, genre, leur set, ils bougent beaucoup. Ils sont jamais à la même place. Ils s'en vont enregistrer quelque part. Puis ils étaient dans un hangar avec des chars luxueux, mon gars, c'était super insane, là, okay? Puis ça, c'était cool, tu sais. Impulsive, il y en a plein d'autres, là. Joe Rogan aussi. Là, Joe Rogan, tu sais, quand il a changé de studio, genre, on critiquait un peu son vieux studio aussi, son décor pis tout. Mais ce que je trouve vraiment cool visuellement d'un podcast, c'est que ça rajoute tout le temps plus à, mettons, l'humour pis tout. On a regardé des bouts là, du podcast Impulsive avec Oliver Tree. Puis un segment où il présente son nouveau drink Slime. Puis genre, la shot est tellement parfaite. Là. Le gars, il zoome dessus. Puis tu sais, c'est ce que j'aime aussi de ce podcast-là, c'est qu'ils sont vraiment dynamiques avec la caméra. Fait qu'ils zooment sur Oliver Tree avec son petite crise de bouteille slime, puis c'est hilarant. Ils ont fait de la solide job. Moi, c'est ça. C'est tout. Man. Pas mal ça. Ouais. Tom, ça serait, dans le fond, ça serait une crise de bonne question Caucus là, à poser aux gens. Fait que si vous voulez découvrir des créateurs de contenu, allez sur Caucus puis dites mais genre, OK, quel nouveau créateur je devrais écouter? Fait que tu donnes des choix de réponse, genre tel créateur. Fait que, c'est qui les meilleurs créateurs, mettons, dans ce type de contenu? Ouais. C'est comme exemple. Puis là, tu mets genre 4-5 gros noms. C'est un exemple que je peux donner, c'est exemple dans les finances personnelles, j'en écoute énormément. Là. Tout ce qui est finance et marché boursier, whatever, investissement, il y en a tellement plein là, de créateurs là-dedans, c'est fou. Là. Ouais. Mais genre, les meilleurs, il y en a pas beaucoup, tu sais, fait que ça peut être super intéressant, là. Il y en a plein, là, tu sais, Graham Stephan, Meet Kevin, juste pour nommer ces deux-là, mais il y en a d'autres, là, tu sais, qui sont bons. Mm-hmm. Mais ouais, moi, qu'est-ce que j'écoute sur YouTube, c'est beaucoup, comme je l'ai dit, finance personnelle, j'écoute un peu de lifestyle, si on veut, mais ouais, finance personnelle, informatif. Vidéo de voiture. Des vidéos de char, absolument. C'est lifestyle. Ouais, t'écoutes beaucoup de lifestyle aussi. Moi, quand j'essaie de répondre aux questions, j'essaie de savoir un peu, j'essaie d'imaginer un peu ce que vous allez répondre. Puis j'étais sûr que t'allais soit répondre, bien sûr, informatif ou lifestyle. Mais c'est parce que, tu sais... J'étais déchirant entre les deux, 50-50. Les vidéos que je consomme, exemple, là, de genre... d'auto, puis des house tours, puis des chars. Oui, genre, je trouve ça super beau, mais c'est parce que moi, ce que je trouve vraiment intéressant de ces vidéos-là, c'est que c'est parce que c'est la prochaine façon que comme les produits vont se faire vendre. Mm-hmm. Puis je travaille dans la vente, je veux pas le cacher, puis entendre les arguments de vente qui sont dits pour ces produits-là, genre, eux, c'est dans des meilleurs styles. C'est eux qui vendent le plus. Les concessionnaires automobiles vont se diriger vers eux autres, ou l'agent immobilier qui veut vendre sa maison de 200 millions, il va se diriger vers lui pour aller chercher le plus de monde parce qu'il sait que c'est lui qui genre, il a les arguments les plus forts pour faire la vente. Ça te tente-tu de vendre des étoiles? Non, c'est jamais. Mais non, mais c'est moi je trouve ça super pertinent en tout cas les écouter. Puis oui, j'adore ça. Je suis un gars de char, fait que
en plus, si genre je peux triper en écoutant une vidéo qui m'informe beaucoup sur la vente, j'ai trippé. Moi, j'ai répondu insolite parce que c'est un peu mélangé ou pas full, à mon avis, pas full commun comme type de contenu, mais un YouTuber que j'ai découvert récemment, Mike Shake, lui, sa chaîne YouTube est dédiée à apprendre un nouveau skills à chaque semaine. Fait qu'il est là, puis il est comme, OK, mettons, cette semaine, j'apprends à spin un crayon sur mon doigt, genre. Fait que là, il est là, puis il se pratique, il spin. Mais genre, il montre tellement bien ses affaires que t'es comme, yo, OK, continue, man, genre, tu vas y arriver. Puis là, il montre genre son process, ou tu sais, faire un backflip, dessiner un cercle parfait en un coup de main, genre. Puis là, il est là avec sa main, puis il regarde sur Internet, il fait des recherches, là, il est comme, genre, quelle technique le monde ils font. Puis là, il est là, coup de poignet, fou, un rond parfait. Je suis comme, wow, what the fuck, man? Puis c'est un Chris de bon éditeur. Fait que Mike Shake, allez regarder ça. Mais c'est lui aussi qui a fait la publicité pour que j'achète mon shit de Lord. Fait que je suis peut-être genre, je suis comme tabarnak, man. Il est trop bon. Fait que genre, il m'a fait acheter sa marde, le stick. Poisson Fécond, qui est un YouTuber français, lui, mettons, il fait avec son équipe, là, il fait des gros calculs mathématiques pour essayer de résoudre des situations improbables. Fait que mettons, je vous ai parlé à un moment donné pendant une débandade, si tout le monde criait en même temps au même endroit, qu'est-ce que ça ferait. Mais lui, genre, il s'occupe de faire tous les calculs pour voir qu'est-ce que ça peut faire dans la vie. Ouais, genre un psychopathe, mais c'est fucking nice, genre comme mettons, t'étudies en physique ou t'étudies en mathématiques, whatever, puis c'est ça que tu fais de ta vie, créer du contenu sur des problèmes que tu essaies de résoudre de même, mais si un jour on a besoin de savoir qu'est-ce que ça fait, ben on va le savoir. Fait que faites attention à vos manifestations, criez pas tout à la même place, sinon vous allez imploser. Dans la même lignée pour les Français, Dr Nozman, il y a des objets insolites. Là. Souvent, il achète genre des lasers, il brûle des shit, il achète plein de trucs sur Internet. Puis c'est ça, c'est tout le montage qui fait en sorte que c'est vraiment intéressant. Côté gaming, ça, c'est une catégorie que j'aurais pu mettre aussi. Il y a U-Trends que j'ai découvert cette semaine aussi. Lui, sur Steam, il y a une politique que tu peux, genre, si tu joues moins que 2 heures au jeu, tu peux te le faire refund. Mais lui, il essaie de finir le jeu en moins de 2 heures pour pouvoir se le faire refund. Genre. Fait qu'il va faire une calice de grosses recherches sur le jeu pour genre avoir pour speedrun le shit. Il finit le jeu puis il le revend. Genre. C'est ça son objectif à chaque vidéo. C'est fort là. Genre. C'est comme l'investissement dans ces vidéos. Moi, ça me prend ça dans un créateur de contenu. Quelqu'un qui est investi puis qui a de l'air vraiment de care à propos de son contenu, là, c'est sick. 3 derniers, Corridor Crew, qui est une team de VFX. Ça, c'est un peu lifestyle vlog, là, mais c'est un studio de VFX qui se filme. Ils review, mettons, des VFX avec des grands artistes du domaine, des trucs comme ça. Ils ont reçu Seth Rogen. En tout cas, eux aussi font une crise de bon job. Balo, qui est un graphiste français aussi, lui, il montre comme tout son processus, comment il crée des logos, puis tout son processus créatif. Vraiment une belle esthétique. Puis aussi un nouveau, ça fait à peu près un mois que je l'écoute, Dr. Mike. Il regarde, c'est un vrai médecin, puis lui, il regarde, mettons, il review les syndromes dans les Simpsons. Fait que là, comment il regardait là, dans cette scène-là, il fait pour tester le IMC, l'indice de Masca pour aller IMC, il tape la bédaine de beurre puis il est comme non, c'est pas comme ça qu'on fait ça. Non, juste les Simpsons ou genre? Non, il a fait genre plein de situations. Là, il regarde des TikTok, genre mettons du monde, il y a du monde qui ont des kisses, ils se pètent ça. Faites pas ça, man! Ça peut lead à tac. Fait que j'apprends sur plein de maladies vraiment weird. Mais c'est cool. Genre, c'est vraiment, j'ai une fixation, mais il fait tellement bien que je reste hooked à la vidéo, puis je suis comme, damn, c'est des trucs qui vont me servir à rien dans ma vie parce que je suis pas chirurgien, mais c'est le montage qui est la clé pour garder hook. Exact. Je le dis souvent mais t'en as-tu d'autres? Non, that's all. Fait que c'est ça qui conclut le segment Caucus. Regardez. J'ai vu une question juste vite. Là, ben oui, vas-y. Sur Caucus, ça m'a fait rire. Là. Croyez-vous qu'il y a plus de portes ou qu'il y a plus de roues? Moi, je pense qu'il y a plus de roues. Moi aussi. Parce que un cercle. Là, ça dit que... là, j'ai pas la question complète. Là. Les roulettes et pneus, ça inclut. Tu sais, genre, une roulette ou un peu. Moi, je pense qu'il y a plus de roues. Man. Moi aussi. Mais... moi, mettons, mon take là-dessus, c'était genre, OK, tu prends un char, mettons, il y a 4 roues, mais il y a 4 portes aussi. Fait que OK. Char 2 portes, 4 roues. Ouais, mais moi, quand j'ai vu la question, moi, je suis dans le garage. Mais une trottinette, t'as pas de porte. Est-ce que ton coffre compte pour une porte? C'est pas. Mais c'est la prochaine question. T'as une roue de secours, fait que t'as 5 roues.
Moi, je pense qu'il y a plus de roues. Shit, ouais, il doit avoir plus de J'étais roues. dans un garage, il y avait plus de roues que de portes. Ah, il y a clairement plus. Il y avait tout- 3 portes, il y avait ben- genre 8 camions. Puis une roue, est-ce que c'est un objet Ils ont tous des circulaire portes. ou genre... J'ai Ouais, pas ça- compté les portes des camions. Ça peut être une Ben, roulette. Est-ce que ça, c'est une porte? Non, mais je pense que pour Ça, c'est vrai. une là, roue. C'est quoi la définition d'une porte? euh, Mène du point A au point B. non, que tu peux ouvrir puis tu peux passer. Tu vois, avec genre, il y a plein de Ok, questions j'imagine. fucking drôles que tu peux poser ou. Puis une roue, j'imagine, c'est pour vraiment. Puis même pour des conseils, là, genre, hey, tu sais pas quoi manger pour souper, tu donnes des choix. Ouais. Du monde random, là. Même pas, tu sais, parce mettons, sur Instagram où tu demandes à tes amis à table, genre, hey, qu'est-ce que j'aimerais manger? Ben, c'est un peu biaisé parce que potentiellement, ils mangent avec toi, mais là, c'est anonyme, man. Tu peux avoir les réponses de tout le monde que tu veux. Fucking sick. Puis, ouais, fait qu'aller downloader pour vrai Caucus, nous autres, on va être actifs là-dessus. Fait que si vous voulez poser vos questions, puis tout, on va essayer de répondre, puis tout, faire le plus de sondages aussi. C'est vraiment une application super le fun. Fait que tous les liens sont Des dans fois, on la- pose des questions puis tu sais même pas que c'est nous. Ah, C'est ça la pas. magie, genre. Tu sais pas. Fait que c'est ça. Vous allez revoir le segment Caucus dans quelques podcasts qui suivent. Merci beaucoup aux gens de Caucus, bien sûr, d'encourager le temps mort. Nous autres, ça nous fait chaud au cœur de voir quelqu'un qui s'investit en nous. Fait que c'est tout pour la débandade de cette semaine. C'était Jess. C'était Will. C'était Zach. Puis c'était Tommy à la console. On se revoit la semaine prochaine, les gens. Puis venez sur Patreon si vous voulez vraiment rire de la gueule à Zach parce que le prochain Et segment. il est drôle aussi, en si vous voulez tabarnak. entendre qu'est-ce qu'il fait, le Stamp Player. Ah ouais, yo. Fait que Restez là. abonne-toi au Allez. Patreon puis cours la chance de gagner une boîte Farnham, man. Ciao, ciao. Oh, man. Yeah. Ciao là, les amis! Ça part. Missing someone